Bonjour à tous. Il est 18 h, on est vendredi et c'est le live de Jamezen qui commence. Je vais attendre un petit peu que les premiers se connectent. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que ce dernier week-end avant déconfinement s'annonce bien pour vous, propice aux interdictions, on va dire ça comme ça. Coucou Agnès, j'espère que tu vas bien. Allez, plus que 3 jours et ça y est, la boutique rouvre. Ouais, enfin. Je vais pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. J'ai refait les vitrines. Tout est, voilà, tout est printanier, spiritualité et compagnie. Ça y est, le magasin est aspiré, la serpillière est passée. C'est bon, vous pouvez tous revenir. Le magasin est tout propre. Je vais attendre un petit peu que les premières personnes se connectent, que vous soyez plus nombreux avant de commencer. J'ai prévu, alors pour les personnes qui n'étaient pas sur les lives de la semaine dernière, donc j'ai prévu des gants, là, vous savez, des gants en latex, pour que quand vous veniez à la boutique, vous puissiez toucher les pierres, voilà, en toute sécurité. Oui, moi ça va, Agnès. Plus que 3 jours et je reprends le boulot, donc tout va bien. On ne pouvait pas rêver mieux. Les cheveux poussent, je ne sais plus comment me coiffer, mais bon, j'y prends goût, hein, j'y prends goût. Encore quelques centimètres et je pourrais me faire des couettes et peut-être les garder longs finalement. Les derniers week-ends avant le déconfinement. Et après, nous allons reprendre une vie à peu près normale, hein, parce que faut rappeler que c'est un déconfinement, c'est pas non plus la reprise de notre vie d'avant. Bon, et vous êtes quelques connectés, là, on va commencer à aborder le sujet. Alors, le sujet de ce soir, eh ben, c'était les pierres qui sont utiles pour les piqûres d'insectes. Voilà, parce que je me suis fait piquer cette semaine, donc ça m'a inspiré sur le sujet. Et puis après, je vous tirerai une petite carte avec un jeu qui s'appelle l'oracle de l'énergie. Voilà, un super beau, un super bel donc que je prendrai plaisir à vous faire découvrir. Allez, on va commencer. Donc, les pierres pour les piqûres d'insectes, il n'y en a pas tant que ça. Alors, de ce que j'ai à la boutique, hein, de celles que je connais, je vais en avoir trois. Et j'en ai rajouté une petite quatrième, vous comprendrez après pourquoi. Donc, du coup, on va commencer vers celles qui... alors, attendez, il y a des questions qui arrivent. Il faut prendre rendez-vous pour venir à la boutique. Non, Isabelle, non, non, pas du tout. Vous venez quand vous avez envie. Après, je suis pas, alors j'allais dire, sauf s'il y a 10 personnes dans la boutique et auquel cas on va peut-être limiter le nombre de personnes. Mais honnêtement, je suis pas le genre de boutique à avoir 10 personnes d'un coup, donc voilà. Bon, si je verrai, mais honnêtement, c'est compliqué d'avoir les informations parce qu'un jour on vous dit que les masques sont fortement conseillés, un jour on vous dit que finalement c'est pas obligatoire, qu'on fait comme on veut. Donc, du coup, voilà, je sais pas quel son de cloche croire. En face, la boulangerie qui est en face de chez moi, elle a marqué que pas plus de 3 personnes dans sa boulangerie. Alors, est-ce qu'il faudra suivre les mêmes consignes dans la boutique? Mais bon, en attendant, écoutez, pour l'instant, c'est simplement, voilà, j'ai prévu des gants pour que vous puissiez toucher les pierres en toute sécurité. Après, si vous avez un masque, eh ben j'ai envie de dire, c'est plus à la limite pour moi, quoi, pour me protéger de si vous avez le coronavirus. Mais j'espère bien que si vous venez à la boutique, vous n'êtes pas malade, quoi. Hein, on va espérer, on va croire en ça, quoi. Mais bon, sinon, voilà, moi je suis pas malade non plus. Alors après, il paraît qu'il y a des porteurs sains, enfin je sais pas.
C'est vous qui voyez, hein. Moi, je pensais que le masque allait être obligatoire, mais finalement, bah, écoutez, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme chacun a envie de faire, quoi. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai prévu des gants pour vous. Et puis après, bah, pour les masques, si vous en avez un, c'est cool. Et si vous en avez pas, j'ai acheté une petite boîte pour si vous avez envie d'en mettre un. Voilà. Allez, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Non. Ah non, c'est juste des coucous. Bah, bonjour à tous, coucou. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, eh ben, ce soir c'est les piqûres d'insectes. Et puis après, c'est un petit message avec l'oracle qui s'appelle l'oracle de l'énergie. Voilà, allez, on commence. Je vais vous présenter la première pierre, donc je tourne l'écran pour que vous puissiez la voir. La voilà, donc c'est le lapis lazuli. Voilà, cette pierre-là est pas mal pour les piqûres d'insectes. Alors, comme j'en ai pas beaucoup de pierres, là j'en ai, je crois que j'en ai trois avec les insectes et puis une autre, mais c'est pas pour les insectes. Je vous dis un petit peu entre guillemets ce qu'elle fait. C'est une très très bonne pierre pour les connexions. C'est une très bonne pierre pour ouvrir au niveau du troisième œil, pour ouvrir tous les ressentis, pour ouvrir voilà les intuitions. Enfin, c'est une très très bonne pierre également d'introspection. Je ne sais pas si vous aviez vu le live de l'introspection. On en avait parlé également. C'est une pierre aussi qui va jouer sur tout ce qui est allergie, asthme, eczéma, herpès, psoriasis, éruption cutanée, dont les piqûres d'insectes également. Voilà. Les maux de tête également, les névralgies, les états dépressifs, renforcer les défenses immunitaires, enfin, etc., etc. Voilà, c'est une bonne pierre pour ça. Pour les personnes qui veulent les propriétés en détail, j'ai fait la vidéo du lapis lazuli, donc vous pourrez la retrouver sur la page YouTube en tapant J'aime zen ou en tapant propriété du lapis lazuli et voilà, vous tomberez dessus. Alors, ensuite, la deuxième pierre, elle s'appelle la rhodonite. La rhodonite, donc qui fait pour les piqûres d'insectes, mais c'est également une très très bonne pierre pour toutes les personnes qui vont avoir des comment je peux dire ça positivement, problèmes émotionnels, tout ce qui est lié voilà aux émotions liées au passé, qu'on a du mal à digérer, qu'on a du mal à évacuer. C'est une très très bonne pierre pour les angoisses également. Elle est beaucoup plus douce que la rhodochrosite, que celle-ci. Donc elle va être très appropriée aux enfants. Voilà, voilà, elle va être plus, elle va bien convenir aux enfants. C'est une très bonne pierre pour le stress, pour les peurs, pour les angoisses, pour donner du courage, pour tout ce qui est les personnes qui manquent de volonté, pour les facultés d'apprentissage. C'est une pierre aussi qui va protéger des agressions, de la jalousie, celle du partenaire en l'occurrence. C'est une bonne pierre pour l'oxygénation, fortifier les poumons, pour la thyroïde, pour les défenses immunitaires, la circulation du sang, les inflammations articulaires, etc., etc., etc. Si vous voulez découvrir les propriétés de la pierre en détail, elle est également sur ma page YouTube. Alors, la troisième, eh ben, bien évidemment, c'est le soufre, parce que le soufre, lui, il fait tout. Et donc forcément, il fait également les piqûres d'insectes. Au-delà des piqûres d'insectes, tout ce qui est également lié à la peau, tout ce qui est lié aux problèmes de peau, que ce soit le psoriasis, l'herpès, que ce soit les boutons, l'urticaire, l'acné, les furoncles, les hématomes. D'ailleurs, attendez, je ne sais pas si vous allez voir, je retourne l'écran vers moi. Je me suis... attendez... Parce que comme je suis en train de bosser, non, bah on va pas trop le voir, on va pas trop le voir. Bon, entre guillemets, je me suis pris le mur dans la boutique et ça commençait à gonfler, à faire une bosse. Du coup, j'ai mis le soufre dessus et du coup, ah oui, voilà. Vous voyez, on le voit quasiment plus le bleu. Et je me suis fait ça hier, hein. Normalement, ça devrait être noir, ça devrait être de toutes les couleurs, voilà. Mais en tout cas, le bleu, si vous voulez, il est quasiment effacé. J'ai quasiment plus mal et voilà. Donc c'est parce que j'ai passé du soufre tout hier soir également. J'ai frotté dessus. Pareil pour les piqûres d'insectes. Bon, on les voit quasiment plus, mes piqûres d'insectes. Elles sont là.
Je sais pas ce qui m'a piqué, mais en tout cas, c'était très gratouillant. Enfin, ouais, ça me démangeait énormément. Et pareil, j'ai passé le soufre dessus. Et du coup, ça m'a apaisé, ça a évité que du coup, ça me donne envie de me gratter encore plus. Alors, attendez, est-ce que Valérie qui me dit bonjour, de toute manière, malade, pas malade, d'après notre gouvernement, on sera tous porteurs. Certainement, hein, écoutez, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, quoi. On va pas mettre en doute leur parole, quoi. Si on ne touche pas les pierres directement, ça ne sera pas pareil. Bah, c'est pour ça que j'ai pris les gants c'est pas latex, c'est vinyle, je sais pas quoi. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé, hein, c'est histoire de garder quand même un minimum de sécurité. Et puis, voilà, parce que vous comprenez que je ne pourrais pas nettoyer toutes les pierres après que vous les ayez touchées. C'est un peu compliqué de passer de l'alcool sur des pierres, énergétiquement, c'est pas forcément bon. Ouais, ça va m'effacer les prix, enfin, ça va être compliqué, quoi. Donc, du coup, ben, à part les gants, j'ai pas trouvé d'autre solution. Alors, Manon, il faut frotter le soufre sur les éruptions, pareil pour l'eczéma. Ouais, ouais, ouais. Dès que ça commence à sortir ou quoi que ce soit, vous passez dessus et puis ça apaise en fait. Ça calme l'inflammation, c'est très bien pour ça. Je retourne l'écran, je vous montre la petite dernière. Alors, c'est pas une pierre qui fait les piqûres d'insectes, mais la légende dit que la serpentine agirait sur les piqûres de serpents. Alors voilà, si vous habitez à la campagne et que vous avez des serpents dans le jardin ou quoi que ce soit, il paraîtrait que cette pierre-là fait pour les piqûres de serpent. Alors honnêtement, autant les autres, là, le lapis lazuli, je l'avais essayé et je peux confirmer que ça marche sur les piqûres. Le soufre, j'ai essayé, ça marche. Autant j'ai pas du tout envie de me faire piquer par un serpent pour vous dire si ça fonctionne réellement. Donc voilà, c'est les anciens qui disaient qu'elle apaisait les piqûres de serpent. Pour les autres propriétés de la serpentine, c'est une pierre qui va accompagner l'éveil à la spiritualité. C'est un bon guide dans les méditations. Elle permet de se souvenir de ses vies antérieures, de nous permettre aussi d'apaiser, de guérir les blessures de nos vies actuelles. C'est un bon protecteur si vous êtes amené à faire des voyages astro. C'est une pierre qui contient beaucoup de magnésium, donc elle va avoir une bonne efficacité sur tout le système musculaire, sur le mal de dos, voilà à peu près les propriétés. La serpentine, je ne l'ai pas fait encore en propriété avec YouTube, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Voilà. Alors, on a fini les pierres. Alors, attendez, je retourne l'écran. On a fini les pierres pour les piqûres d'insectes. Comme je vous ai dit, ça allait vite, hein, il y en avait que 3 exactement. Je vais voir si vous avez des questions concernant piqûres d'insectes ou autres, hein, les problèmes de peau en l'occurrence. Et puis, s'il n'y a pas de questions, ben, on ira tirer les petites cartes de l'oracle de l'énergie. Alors, à part Manon, Daniel, bonjour. Non, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, de toute façon, rien n'empêche que vous posiez vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Et puis, ben, du coup, on va aller se diriger dans la salle zen, pour ceux qui la connaissent, hop, afin que je vous présente le jeu en question. Ou, vous savez quoi, excusez-moi, je reviens, je vais aller chercher ma petite veste, parce qu'il fait froid dans la salle et je suis une frileuse. Et du coup, je ne vais pas être bien si j'ai froid. Nonix qui fait dodo, on va pas la réveiller. Voilà, excusez-moi. Je prends ma veste et on y va. Hop là. Alors j'ai passé, au fait, pour les personnes qui me demandaient des jeux, j'ai passé la commande des oracles. Donc normalement, ce sera peut-être pas la semaine prochaine parce qu'ils ont pas mal de livraisons à faire. Mais d'ici fin mai, normalement, je devrais avoir plein de nouveaux oracles qui vont arriver. Qui arrive, j'ai essayé de ne pas recommander les mêmes. Donc du coup, voilà, ça sera plein de petites nouveautés sur plein de sujets différents. Alors, cet oracle-là de ce soir, c'est celui-là, l'oracle de l'énergie.
Voilà. Donc le jeu, en fait, en lui-même, si vous voulez, alors je vais vous lire un petit peu, vous savez, le petit texte là qui est derrière. Alors, l'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce à ces magnifiques cartes illustrées accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et en votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie. Voilà, alors, donc, du coup, je vous explique un petit peu comment fonctionne ce jeu. Vous avez donc voilà, vous avez les cartes. Alors, contrairement à la fois précédente, comme il y a plus de cartes, là cette fois-ci il y a 5 rangées. 5 ouais, c'est ça, 5 rangées sur 10 non, 5, on va y arriver, 5 colonnes et 10 cartes en tout. Voilà. Donc par contre, c'est un jeu où quand on tire une carte, elle se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc ce que je vais vous demander en fait, c'est de me donner un chiffre entre 1 et 5 pour me donner la colonne, entre 1 et 10 pour que je puisse savoir quelle carte vous souhaitez que je vous lise. Mais je vais également vous demander de me préciser si vous voulez qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est-à-dire si je la retourne dans le bon sens ou si je la retourne dans l'autre sens. Voilà, sachant que je n'ai pas mis toutes les cartes à l'endroit. Donc il se peut que par exemple vous me disiez celle-ci je la veux à l'envers, mais que quand je la retourne, du coup elle sera à l'endroit parce qu'elle était déjà retournée dans l'autre sens, je l'avais déjà retournée. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous ai dit. On va voir pour les premiers messages si vous avez compris. Je répète, un chiffre entre 1 et 5 et ensuite un chiffre entre 1 et 10 et simplement savoir si vous voulez la lecture de votre carte à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Alors, voilà, Isabelle, vous avez tout compris. 5, 6 à l'endroit. Ok, c'est parti. Attendez, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Alors, Isabelle, les pierres sont faites pour la prévention ou uniquement après piqûre? J'ai pas essayé, Isabelle, savoir si je me mettais du soufre sur moi, si les piqûres, si les moustiques allaient me piquer plus ou pas. Je saurais pas vous répondre. C'est sûr que ça fait après piqûre, mais peut-être que si, vous savez, si on concasse le soufre et qu'on se fait un onguent, après on va pas forcément sentir bon, mais pourquoi pas, à essayer. Je sais pas, j'essaierai cet été, voir si ça fonctionne. De toute façon, moi j'ai une peau à moustique, donc j'essayerai. Alors, ensuite, à déposer dans une pièce, par exemple, ou aux côtés du lit. Ah ouais, non, moi je l'aurais plutôt mis à même la peau, Isabelle. Pas forcément, si on met la pierre dans la pièce, je suis pas sûre que ça agisse à distance. Allez, donc c'est parti. Toujours Isabelle, donc la ligne 5 et la carte 6. Donc c'est la 5, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme vous m'avez dit que vous la vouliez à l'endroit, je la retourne donc à l'endroit. Celle-ci, voilà. Allez, on va s'installer là. Donc, c'est quoi? La femme qui tient une pièce de monnaie. Allez, on va aller regarder le message. Je vous rappelle pour ceux qui me découvrent et pour ceux avec qui c'est la première fois qu'ils assistent au live, que je ne suis pas voyante. C'est juste un petit message que je transmets du petit bouquin qui est donné avec l'oracle pour vous donner les messages. Donc je lis en fait la signification de la carte. Alors, on va regarder A, B, C, D, E, F. Comment il est? Alors, donc c'est femme. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, je cherchais par ordre alphabétique et en fait, vous voyez, c'est classé par le numéro de carte. Pour ceux qui seront intéressés par ce jeu, voilà, c'est classé par numéro de carte. Donc c'est celle-ci, voilà. Alors, rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Donc, comme on l'a tiré à l'endroit,
La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Voilà pour Isabelle pour la lecture de sa carte. Allez, on la remet. Voilà. Alors, ensuite, donc Manon, 5, 9 et à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc, comme c'est à l'envers, je la retourne comme ceci. Et bien, elle sera quand même à l'endroit. Alors, hop là. Donc, yin et yang. Yin et yang. J'ai embarqué la nappe. Alors, le yin 22. La numéro 20. Alors, voici le message de votre carte. Donc, c'est la passivité et action, intuition et logique. Et comme elle est à l'endroit, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouvert à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Voilà Manon pour le message. Hop, voilà. On replace la carte. Alors Agnès, ligne 1, carte 9, peu importe si en droit ou en vert, je prends ce qui vient. Alors, on va la retourner. Alors la 1, la 9, je la retourne comme une carte normalement et donc elle est à l'endroit et c'est l'indécision. Alors, qu'est-ce que ça dit, indécision? C'est la carte numéro 8. L'indécision. Alors, quel choix faire? Cette carte signale la présence de 2 choix possibles ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété 2 voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Voilà pour le message Agnès. Allez, on va aller repositionner la carte. Alors, Florence, 2 à l'endroit. Il me manque un chiffre, Florence. Ensuite, Françoise, rebonjour, la 3, la 10 et à l'endroit. Ok, c'est parti. Alors, la 3, 1, la 10, c'est la dernière. Et à l'endroit, donc on la retourne dans ce sens-là.
Ange de l'amour. Waouh! Alors, que va nous dire l'ange de l'amour? À l'endroit, c'est la numéro 49. La numéro 49. 48 et 49. Alors, le message qui accompagne cette carte, c'est des liens tendres à l'endroit. Ce bel ange aux traits féminins porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour, qui vous offre, je tourne la page, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Voilà pour Françoise. Allez, hop, on va reposer la carte. À chaque fois, j'embarque la nappe. Voilà, du coup, ça me fait un bazar dans les cartes. Voilà. Alors, après Françoise, qui c'est? Donc, Daniel, ligne 2, carte 7 et à l'endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, à l'endroit, je la retourne comme ça. Alors, la numéro 32 porte vers la spiritualité. Allez, on va découvrir le message. Hop, voilà, de la carte numéro 32. Alors, éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. La source de toute valeur véritable est de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Voilà Daniel. Allez, on va reposer la carte. Alors, ensuite, Isabelle Gimeno, 4-8 à l'envers, merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je la veux à l'envers, je la retourne comme ceci. Eh bien, elle est bien à l'envers. Alors, attendez, par contre, c'est là. Magicien et miroir, numéro 33. Je vous la mets quand même à l'endroit pour que vous puissiez apprécier la carte. Mais je vais vous lire du coup le message de la carte à l'envers. Donc, alors, le 53. 53. Ah bah c'est la toute dernière du bouquin puisqu'il y a 53 cartes. On va y arriver. Voilà. Alors, connaître et utiliser son véritable pouvoir. Donc, étant donné que vous l'avez demandé à l'envers, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas davantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez,
ou même vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés, et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. Trouvez en vous la confiance et le courage pour tirer le meilleur parti de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin, ainsi que la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Voilà pour ce joli message. Hop, elle était là. Alors ensuite, Florence. Alors du coup, 2, 5 et à l'endroit. C'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Et comme elle est à l'endroit, c'est celle-ci. 6e chakra, l'archange Métatron. Allez, on va découvrir le message de ce magnifique archange qu'est Métatron. Métatron, c'est un archange qui a eu une existence terrestre avant de devenir un archange. C'est un des seuls d'ailleurs dans les archanges qui a eu une existence terrestre avant d'être ascensionné. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, donc, vous l'avez tiré à l'endroit, pensée claire, vision personnelle. Alors, ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Voilà Florence pour le message. Alors, coucou, c'est Colette, ligne 2, carte 2 à l'endroit. Et en plus, vous êtes en direct Colette, donc du coup, vous allez pouvoir avoir votre message ce soir. Alors, donc, attendez, je repose cette carte. Donc, ligne 2, carte 2 et à l'endroit. Donc, c'est celle-ci et vous l'avez demandé à l'endroit. Couvre les liens affectifs. Donc, la numéro 14, qui était à l'endroit aussi dans le tirage. Alors, amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. À l'endroit, cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens et plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Voilà pour le petit message, Colette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, Brigitte, la 4, la 8 et à l'endroit. Allez, c'est parti. La numéro 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous l'avez demandé à l'endroit. La voici. Magicien et miroir. Ah ben, on l'a lu celle-ci.
On l'a déjà lu. Alors attendez, bougez pas. Hop là, voilà. Alors la 53, c'était la dernière. C'était la dernière, on l'a eu il n'y a pas longtemps le message. Je vous le relis rapidement. Alors, connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient sa main gauche, la flamme de la passion et de l'action. Ah non, excusez-moi, on l'avait lu à l'envers en fait. Donc du coup, c'est un nouveau message. Je le reconnaissais pas, mais voilà. Donc du coup, voilà, le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez votre intention dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Voilà pour le message. Hop là, on retourne la carte. Alors, ensuite... Brigitte, pour les bienfaits de la labradorite, c'est une pierre dite éponge qui va absorber à votre place les énergies négatives, le mal-être des personnes qui vous entourent et du coup qui va avoir son utilité pour les personnes qui sont thérapeutes ou qui sont empathes et qui ont une tendance justement à vite saturer avec les énergies négatives des autres. C'est aussi une pierre qui va vous aider à renforcer le magnétisme dans les mains. C'est une pierre qui va aussi vous redonner l'énergie quand vous êtes un petit peu fatigué ou limite en burn-out. Et également, elle fait partie des pierres qui vont créer les amitiés pour les personnes qui se sentent un petit peu seules ou qui sont solitaires par eux-mêmes. Et puis, c'est aussi une pierre qui va créer, enfin, qui va donner qui va amplifier le don de plaire aux autres également. Voilà, donc il y a ce côté aussi en rapport avec l'autre. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je suis sceptique vu mon âge, mais bon, qui vivra verra. Bah écoutez, voilà. L'amour n'a pas d'âge, comme on dit, hein. Alors, bonsoir Stéphanie. Donc la carte, non, rangée 5, la carte 7 et à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si on la retourne à l'endroit, elle est à l'envers. Alors, attendez, c'est possibilité adjacente. C'est la numéro 24. Et donc, la numéro 24 que je vais vous lire. Donc, nombreuses options non envisagées. Et comme elle a été tirée à l'envers, la carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde. Sinon, vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans votre habitude profonde et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement ou un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment de décider
allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme et de la confiance et de l'amour de soi? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, mais vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Voilà pour le message. Hop là. Alors, ensuite, Lily Piligui, rang 3, carte 7. Lily Piligui, il me manque si vous la voulez à l'endroit ou à l'envers. Hop. Annie Théière, rang 3, carte 6. Pareil Annie, il manque si vous la voulez à l'endroit ou à l'envers la carte. Alors... Florence, pour ma fille Fanny, ligne 3, carte... Normalement, je donne qu'un seul message par personne, Florence. En attendant que les deux autres personnes me répondent pour l'endroit ou l'envers, je vais faire votre carte, mais je fais qu'une carte par personne normalement. Hein. Alors, ligne 3, carte 8 et à l'endroit. 1, 2, 3... 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8. Et vous m'avez dit à l'endroit. Du coup, elle est à l'envers. Et c'est la carte partir. Partir, donc, qui est à l'envers. Donc, la carte numéro 27. Alors, c'est le lâcher prise et c'est passer à autre chose. Et comme elle a été tirée à l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer. Mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un petit peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Voilà Florence pour votre fille. Alors, Sandrine, un petit coucou avec du retard, pas de souci. On est toujours en live, donc vous êtes toujours bienvenue si vous voulez un petit message de vos guides. Alors, alors, ou punaise, alors attendez, parce qu'Annie, endroit, mais par contre, vous m'avez pas redit. Alors, attendez, il faut que je recherche dans le fil de discussion. Annie, c'était 3 et 6. C'est ça, Annie. Ouais, c'est ça. 3 et 6 et à l'endroit. Ok. Hop, on repose la carte. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est celle-ci. Et vous l'avez demandé à l'endroit. Donc, elle sera à l'envers puisqu'elle était à l'envers dans le jeu. Et donc, la carte, c'est deuxième chakra. C'est l'archange Ariel. La carte numéro 36 est donc à l'envers. La numéro 36. Alors, c'est l'intimité et la créativité. Et puisque vous l'avez tiré à l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques et vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez.
Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer que des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre deuxième chakra et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort et que vous méritez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. Pour la petite précision, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré et il se situe 2 doigts en dessous du nombril, si vous voulez le situer. Alors ensuite, donc Lily, c'était à l'endroit aussi, et vous m'aviez donné quoi comme... Lily, c'était 3, 7 et à l'endroit. Ok, ça marche. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous l'avez demandé à l'endroit et elle est bien à l'endroit. C'est la porte vers la valeur. Donc, c'est la numéro 31. Alors, la numéro 31. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. À l'endroit, cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Voilà Lily pour le message. Hop. Alors, attendez, Annie c'était fait, Florence aussi, tuc. Alors, 4, ligne 2, carte 7 et à l'endroit. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à l'endroit. C'est porte vers la spiritualité. Un vaste sujet que la spiritualité. Donc c'est la numéro 32. La numéro 32. Alors, éveil spirituel et nouveau commencement. À l'endroit, cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes, alors attendez, je tourne la page. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Voilà, pour la petite carte sur la spiritualité. Alors, quand la connexion est mauvaise, peut-on revoir ce direct après? Oui, il reste en ligne sur ma page, Daniel, le direct. Donc, pas de souci, vous pouvez le revoir après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, en attendant
que d'autres personnes veuillent leur petit message. Je vais retourner l'écran comme ça vous me voyez. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime polémiquer ou quoi que ce soit, mais voilà, je voulais faire un petit message euh, personnel, si on peut dire. Voilà, j'ai vu passer un message sur Facebook d'une personne que j'apprécie énormément et qui pour moi est quelqu'un d'une très très belle personne et qui avait un peu une tendance à juger les personnes qui utilisaient des artifices pour la spiritualité. Vous comprenez bien que moi, ce message, je l'ai pris en plein fouet parce que ces fameux artifices dont il parlait, c'est les pierres, les encens, les bougies et les fameux oracles. Donc forcément, tous les produits que je vends, et je l'ai pris un petit peu comme un message personnel, comme une attaque personnelle. Et dans la conjoncture actuelle des choses, je l'ai très mal pris parce que bah, forcément, c'est un peu remettre en question aussi est-ce que je suis un charlatan? Est-ce que je suis quelqu'un qui vend des choses qui n'ont pas lieu d'être? Voilà. Et du coup, j'avais énormément de mal avec ça. Ça fait 2 jours que je cogitais là-dessus et que je ne savais pas quoi répondre. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas de tact quand je parle. J'ai une tendance un petit peu à exprimer franco les choses sans forcément y mettre les formes. Et donc, du coup, c'était très compliqué pour moi de répondre parce que, d'autant plus que c'est une très très belle personne qui reçoit des magnifiques messages de ses guides. Et pourtant, je n'étais pas du tout en adéquation avec ce message-là. Donc, c'est pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, j'ai des facilités à la médiumnité, même si je ne l'utilise pas. Et je me suis forcée à faire cet exercice, puisque de toute façon, hier soir, c'était la pleine lune de Wessac, et que donc il y avait des fortes, fortes connexions. Et j'ai reçu mon propre message, et j'en suis totalement touchée et bouleversée. Et en fait, tout simplement, j'ai pas envie d'être dans le jugement, j'ai pas envie voilà, de dire quoi, enfin, de critiquer ou quoi que ce soit. Tout simplement, ce que j'ai envie de vous apporter en plus, c'est si vous avez besoin d'une pierre pour vous connecter à votre spiritualité, si vous avez besoin d'allumer un encens et puis de respirer cette odeur et puis de simplement vous faciliter la connexion, si vous avez besoin de cette bougie, et Dieu sait que moi, quand je rentre dans une église, la première chose que je fais, c'est d'allumer un cierge et de regarder cette flamme vaciller, ou le soir, qu'est-ce que j'aime aussi allumer une bougie, et puis des fois voir la flamme qui se transforme en couleur violette, et voilà, et cette contemplation, moi, me facilite la connexion, me facilite cet accès à la spiritualité. Donc, ne culpabilisez pas si simplement vous avez besoin, pour commencer dans ce chemin sur la spiritualité, d'un artifice, d'un gris-gris, d'une petite chose qui vous met sur ce chemin. Et puis bien sûr que quand vous allez évoluer dans la spiritualité, vous n'en aurez plus besoin. Parce que un simple, alors moi j'aime beaucoup regarder le coucher de soleil, c'est quelque chose que j'adore et c'est une contemplation. Vous allez fortement pouvoir comprendre qu'un coucher de soleil c'est comme la flamme d'une bougie. Mais regardez l'heure là, moi je vais rentrer à la maison, ce sera 8h, 8h30, le soleil il sera couché, je l'aurai plus. Donc voilà, donc simplement si ces petites choses vous aident à aller sur le chemin de la spiritualité, eh ben c'est juste, c'est ok. Et voilà, ne culpabilisez pas de prendre, même ne serait-ce que vous trouvez une pierre sur un chemin, pas besoin d'aller mettre 50 euros dans une pierre, ou seulement faire un câlin à un arbre. Si ça vous permet de vous connecter et de créer cette spiritualité, tout simplement, les guides, en fait, sont là pour nous donner des messages, pour communiquer avec nous. Mais nous, petits êtres humains, c'est tellement, tellement compliqué de pouvoir capter leurs messages.
Et bien voilà, tout simplement, si vous avez des possibilités de croire que le fait de serrer dans vos bras un arbre va vous faciliter la spiritualité, ou si simplement le fait de poser une pierre au niveau du troisième œil va vous aider justement à faciliter cette spiritualité, c'est génial, c'est génial. Le but final, c'est tout simplement que vous arriviez à vous connecter vous également à vos guides et à recevoir vos propres messages. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que ne culpabilisez pas et que même si, bon, je vois que ma sœur est connectée et je vais me permettre de raconter une petite histoire parce qu'une petite anecdote qui était assez rigolote. Et elle m'a expliqué, j'espère que tu m'autorises à la raconter, elle m'a donc dit qu'elle avait eu un protocole en fait pour se connecter à ses guides et qu'il fallait qu'elle allume une bougie et puis qu'il fallait qu'elle attende que la flamme vacille et tout pour lui faire comprendre que ses guides étaient là. Et en fait, elle a attendu et la flamme vacillait pas. Et du coup, elle a capté directement un message. Et le message, en gros, c'était qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi cette mascarade, quoi? Voilà. Et c'est vrai qu'en discutant après avec elle, tout simplement, je lui dis, mais peut-être que tout simplement, en fait, le message n'était pas entre guillemets, le bon. Mais peut-être que simplement de se connecter à cette flamme, de la regarder vaciller, de la regarder bouger, quoi que ce soit, mais dans un état de contemplation, et du coup permet après de faciliter l'accès aux connexions, l'accès aux guides. Et voilà, ça permet aussi peut-être de tout simplement enlever le mental, d'éviter de penser à la liste de courses qu'il y a à faire ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais simplement faire ce petit partage, pas polémiquer là-dessus, mais simplement dire que voilà, si on n'est pas tous au même point sur la spiritualité, et si vous avez besoin de vous accompagner d'un oracle comme celui par exemple que je vous ai donné, ça permet au guide également de pouvoir vous donner peut-être un petit message ou de pouvoir vous mettre sur le chemin, voilà. Et peut-être que dans quelques temps, vous n'aurez plus besoin de vos oracles, de vos pierres, de vos encens pour les contacter et pour recevoir leurs messages. Mais en attendant d'en être à ce niveau comment on dit, de médiumnité, puisque c'est un petit peu ça aussi, voilà, si vous avez besoin d'un petit artifice, d'un petit gris-gris, d'un petit porte-bonheur, faites-vous plaisir. Et voilà, et l'essentiel, c'est vraiment que tout le monde puisse arriver sur son chemin de spiritualité et même s'il faut prendre des petits chemins de traverse, le but, c'est vraiment d'y arriver. Voilà, je vais regarder si vous m'avez mis quelques petits messages. Alors, ce ne sont pas des artifices, mais des supports. Laissez tomber Gaël. Chacun son cheminement. Il faut le faire comme on le ressent. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, je voulais le partager parce que dans les réponses qu'il a eues, il y avait des clients à moi et qui étaient entièrement d'accord avec ce qu'il disait. Et voilà, moi le message, je le trouvais un peu trop dans le jugement de ça. Et, et je me disais, mais ça veut dire que le chaman qui utilise son tambour, qui utilise sa sauge lors de ses rituels, ça veut dire que lui, il est dans l'erreur. Ça veut dire que qui c'est qu'il y a le bouddhiste. Les bouddhistes, ils sont tous en train de méditer, ils ont leurs encens, ils ont leurs malas pour les aider à compter les prières. Est-ce que tout ça, c'est des artifices également? Voilà, ça ne résonnait pas vraiment juste en moi, même si le message des guides, comme quoi il n'y a pas besoin d'artifice pour accéder à la spiritualité, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que demain, vous vous mettez dans la prière, vous vous mettez dans la méditation, vous vous mettez dans un état de transe, sans artifice, bien sûr que vous allez y arriver. Mais on n'en est pas tous avec les mêmes facilités. Et du coup, voilà, tout simplement, il y a des personnes qui ont besoin de s'aider également d'artifices, de gris-gris, de petites choses pour y arriver. Et voilà, l'essentiel, c'est qu'on y arrive tous et qu'on arrive tous à un moment à recevoir des messages de ces guides. Voilà. Alors, gros bisous Agnès. Passe un bon week-end toi aussi. J'ai vu qu'il y avait Sandrine qui voulait un petit message de ses cartes.
4, 2 et à l'endroit. Et on finira donc avec le message de Sandrine, parce que je vois qu'il est déjà 19 h. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et à l'endroit. Voilà ce petit message. Il arrive. C'est l'appréciation. Ah ben, vous voyez, c'est un petit peu, c'est marrant qu'on tire cette carte. Et j'ai envie de rajouter chacun son appréciation par rapport à sa spiritualité. Mais bon, on va lire le message de la carte. Alors, appréciation, c'est choisir la gratitude. Et donc, à l'endroit, qu'est-ce que ça dit ? Cette carte illustre une femme qui tient une rose. Elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule fleur. Et pourtant, elle est entourée de ronces. Elle pourrait se concentrer sur celle-ci et craindre de rester prise dans leur branche piquante de difficultés. Elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages. Ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant. Et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur cette carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt que ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. Voilà pour le petit message. Oui, bien sûr Marine. Vas-y, j'attends. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il me faut un chiffre entre 1 et 5 et entre 1 et 10. Et après que tu me dis si tu veux la carte à l'endroit ou à l'envers. Alors en attendant, pour ceux qui connaissent Marine, c'est ma sœur. C'est une personne qui habite au Canada et qui a des dons de guérison. Qui a une page Facebook qui s'appelle Marine et les belles énergies et qui demain offre un bain d'amour. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bain d'amour, c'est un soin qu'elle vous offre à distance. Vous avez juste à vous connecter à sa page. Elle sera en direct comme moi je suis en direct actuellement avec vous. Et puis voilà, c'est un soin que vous pouvez vous offrir grâce à elle. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur Marine et les belles énergies. Et c'est demain, samedi. Oui, c'est ça, c'est demain. Je ne sais plus à quelle heure c'est exactement. Si Marine, tu peux donner également l'heure de ton soin à distance. Et comme ça, tout le monde aura l'information. Voilà. Sandrine, oui, j'ai fait le premier soin avec elle et j'ai adoré. Ah bah c'est super, voilà, bah c'est ma grande sœur. Et elle en refait un demain, si vous êtes disponible pour le faire de nouveau avec elle. Ah, c'est à 16 h en heure française, me dit-elle. Voilà. Donc si à 16 h vous êtes à la maison, eh ben, n'hésitez pas à vous connecter sur sa page et à recevoir ce soin avec elle. Voilà. Bon, grande sœur, tu me donnes le numéro de ta carte que je puisse ensuite clore ce live. Alors, et je n'ai plus le temps d'écrire. Ah, ok, bon bah tant pis. Allez, je retourne donc l'écran. Pour donc finir ce petit live, 2-3 petites précisions. Donc, rendez-vous lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi, mais en direct, c'est bon, vous pouvez revenir à la boutique. Ça y est, on est délivré, enfin en déconfinement, hein, pas tout le monde encore, mais voilà. Donc la boutique rouvre officiellement lundi à 10 h. Voilà, pour cette semaine, pour la semaine prochaine plutôt, excusez-moi, il y aura un live donc vendredi à 19 h 30, le temps que je ferme la caisse et que je me connecte avec vous, donc ce sera 19 h 30. On fera un petit thème et puis un petit tirage d'oracle. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ?
Lundi, le 11 mai, officiellement, étant donné que je veux vivre ce moment de déconfinement, je serai ouverte et je serai présente à la boutique. Par contre, les autres lundis, étant donné que je suis toute seule et que j'ai besoin de garder quand même une journée pour moi, pour ma vie personnelle, pour faire les courses, pour faire les achats de la boutique et tout, je serai fermée. Donc voilà, le jeudi de l'Ascension, la boutique sera également fermée. Mais sinon, ce sera du mardi au samedi. Les horaires, c'est 10h, 13h, 14h30, 19h. Voilà, pour l'instant, pas d'atelier ou de conférence prévue, mais j'ai eu la confirmation qu'on pouvait faire des regroupements de maximum 10 personnes. Donc, je vais voir si on peut mettre en place des petits ateliers à 9 personnes, plus moi, ça fera 10. Voir si on peut caler ça, faire des petits ateliers, pendules ou quoi que ce soit. Voilà, je réfléchis, mais ce sera sur le courant du mois de juin. Pour le mois de mai, pour l'instant, il n'y aura pas d'atelier et de conférence. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que j'ai pensé à tout? Si j'oublie, de toute façon, rendez-vous vendredi prochain dans le live et puis comme ça, je penserai à vous dire ce que j'ai oublié. Et puis sinon, aux personnes qui viendront la semaine prochaine me faire un coucou en vrai, j'ai hâte de vous retrouver tous et j'ai hâte de pouvoir rouvrir la boutique et puis de voir des clients franchir la porte. C'est vraiment quelque chose voilà, qui me fait énormément plaisir. Je vous fais de tous des gros bisous. Et puis, je vous dis à lundi pour ceux qui seront là. Et sinon, à vendredi pour le live à 19h30. Bonne soirée, bon week-end